Plombier, ça a l'air d'être pas mal. Et on a Je vis comme au Moyen-Âge. Vous savez quoi? Plombier plus beau de France, dans un premier temps. Ça a l'air d'être quelque chose. Ça a l'air vraiment d'être quelque chose. Je suis DSL de le dire. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose. On y va. Ce qui est bien, c'est que comme il y a de la musique derrière, tout le son est coupé, c'est vraiment ridicule, les bruitages sont à chier. Je le rappelle, le son est pas bizarre, c'est juste qu'on n'entend que les voix parce que la musique est strike sur YouTube. Nous sommes à Quai d'Olive, un petit village situé à 30 km de Marseille. C'est ici que vit Florent. À 23 ans, ce jeune homme, au faux air de Matt Pokora, est devenu... Faux air de Matt Pokora, j'ai très hâte de voir son visage de près, on va pouvoir le comparer à Matt Pokora. Par contre, Plombier, ça vit, la vache, ça vit très bien. Et peut-être qu'il écoute Simple Pipe, hein, peut-être, je ne sais pas. Un véritable sex symbole après un passage remarqué dans l'émission Qui veut épouser mon fils. Ah mais j'ai pas vu. Il a fait plein de télé-réalité, d'accord. C'est un mec de télé ça. Ah c'est pour ça, il a fait Qui veut épouser mon fils. Ah d'accord. Mais alors du coup c'est pas vraiment... Ouais d'accord, c'est un peu cheaté quoi. Plombier le plus sexy de France. Et le mec, et du coup il est repassé plombier après les émissions de télé-réalité. Aujourd'hui, il ne passe plus inaperçu dans sa ville. Il faut dire qu'avec sa voiture de luxe blanche, ses lunettes de soleil et son corps d'athlète, Laurent ne fait rien pour rester discret. Très bon vivant, je suis quelqu'un qui aime me faire la fête. Laurent ne fait rien pour rester discret. Ah j'ai cru que c'était une décapotable et j'étais en mode bah en fait tu vas mettre de l'eau sur des sièges. Non c'est bon, my bad. Très bon vivant, je suis quelqu'un qui aime me faire la fête, qui aime profiter de la vie. Sans me faire bordel, hein. C'est juste profiter de la vie, de chaque moment, de chaque instant. Et chacun a ses péchés mignons. Moi mon péché mignon c'est les belles voitures et les fringues. Donc je profite à fond, je préfère mettre mon argent là-dedans que les mecs dans la drogue ou quoi. C'est en fait j'aime trop son argument parce que son argument il laisse à penser que tu peux pas mettre ton argent autre part. C'est soit tu mets dans les belles voitures et les fringues, sinon c'est la drogue. D'accord. Il peut pas mettre ailleurs. Moi c'est les belles voitures quoi évidemment. Les gens là vous mettez votre argent dans la drogue un peu ou pas dans le chat? C'est juste pour savoir un petit sondage parce que si vous avez pas de belles voitures vous mettez forcément votre argent dans la drogue. La drogue. Et pour se payer ce superbe bolide de 90 000 € qu'il s'est offert il y a un an, wow. Florent a dû travailler comme un forcené. Stripteaseur la nuit. Oh là. Comment ça, stripteaseur? Ok. Puis plombier le jour, il a débouché des centaines d'éviers pour se créer cette image de frimeur. Comment on fait pour avoir une belle voiture? C'est pas compliqué, il faut savoir, faut en vouloir dans la vie, il faut travailler. Moi, je travaille presque 7 jours sur 7. Tu veux gagner de l'argent? Tu vas arrêter d'être pauvre? Arrête. Juste simplement. Tu vas acheter une bagnole à 100 000 €? Bah juste travaille. Travaille et économise 100 000 € en fait. Alors? Bah oui. Il faut savoir, faut en vouloir dans la vie, il faut travailler. Ah bah là les gars, il vient vous donner les infos, le tuto est tombé là. Je vois pas. Après ce reportage, j'espère que je vais recevoir énormément de gens qui vont me tag sur Instagram. Bah Gigi, j'ai eu une prise de conscience de fou. Bah ça y est, j'ai acheté ma première Porsche à 21 ans. Let's go. Ah, le col en V il fait très mal. Je travaille presque 7 jours sur 7. Je travaille en plomberie, je faisais des striptease à côté, du mannequinat. Voilà quoi. Après j'ai l'avantage de vivre chez mes parents donc je me fais plaisir. Pour lui, la famille, c'est sacré. Armé de son bolide, il collectionne aujourd'hui les conquêtes. Mais pourtant, pas une seule n'a encore la chance de rencontrer papa et maman. Ah, c'est sûr que déjà... Une seule n'a encore la chance de rencontrer papa et maman. Eh, mais salut. Ah, c'est sûr. Vous savez que si vous me croisez dans la rue et que vous voulez faire une photo, moi je fais des photos comme ça aussi. Hein. Je mets la main comme ça, jean méga serré, petite ceinture, les fous, chemise dans le pantalon. La chemise qu'il a volée également à Clark Kent, hein, évidemment, il sort directement de Smallville, le pouce dans la poche. C'est tout simplement le plus grand de ce monde. Il est acteur porno aujourd'hui, je crois. Bon, écoute, il retient max. Est-ce que aussi. Putain, le téléphone est fou. Le téléphone est fou. Vous vous souvenez de ce téléphone ou pas? C'est le LG Beauty. Je me souviens, j'avais ce téléphone LG Beauty, frère. Waouh, ça c'est notre époque. Par contre, mais on peut s'arrêter sur. Écoutez-moi, regardez bien, s'il vous plaît. Je sais que c'est très difficile de remarquer la silhouette parce que c'est très flou. Mais regardez bien ce mec-là, comment il marche. Je vous en supplie. C'est sacré. Armé de son bolide, il collectionne aujourd'hui les conquêtes. Là, je vais mettre... Il faut vraiment qu'on s'en rende compte en 0,25. Regardez. Mais pourtant, pas une seule n'a encore la chance de rencontrer
rencontrer papa et maman. Hop, et le petit t-shirt Superman, Clark Kent, tout ci, ça régale quoi. Il a appris à marcher avec GTA. C'est peut-être un PNJ, hein, on sait pas. Ah, c'est sûr que déjà rien qu'un cabriolet, Porsche, blanc, voilà, faut pas se voiler la face, hein. C'est vrai, ça. Non mais. C'est la nature gonzesse, hein. Eh ouais, putain, ouais, c'est vraiment, c'est un attrape-gonzesse là. Et je peux te dire qu'il n'y en a pas une là, hein. Putain, les salopes. C'est clair, en plus en ayant fait une émission de télé, c'est encore plus simple, donc. Et voilà. Voilà, il y a beaucoup plus d'avantages d'avoir des filles avec des voitures. Aujourd'hui, Florent est le plombier le plus célèbre de Marseille. Aucune fille ne lui résiste. Tout lui réussit et pourtant, il ne manque qu'une chose à Florent pour être complètement... Il va le dire, trouver l'amour. Heureux, devenir comédien. Oh, c'est bon, parce que j'allais dire, c'est très cliché. Devenir comédien, ça y est, c'est le moment. C'est le moment où il veut devenir... Non, c'est pas le love, je me suis fait avoir aussi. Je pensais que ce serait le love, désolé. Il veut devenir comédien, ça fait partie de la grille à bingo aussi, et ça tombe. Depuis sa sortie de l'émission, Florent est assailli de propositions de travail. Chansons, mannequins... J'ai peur de voir un cul à un moment là. Cette émission me terrifie quoi. Ok, ouais, c'est bon. Je check très rapidement. Il y a aucun... Un peu le monde de la nuit. Ok. Il y a du monde de la nuit. Oh là. Là. Ouais, là, attention. Hein. Je vois qu'il y a quelque chose. Le monde de la nuit, il va être technique. Ok. Et c'est toujours à Corinne, sa mère avec qui il a participé à l'émission, qu'il demande conseil. Ouais, elle m'a proposé de faire de la chanson et tout, mais bon. Boys band, allez. Ça marcherait. Ouais, ça marcherait. Florent, lui, est prêt à tout accepter du moment que le montant est élevé, et même les propositions les plus insolites. À 2000, 3000 euros, j'en ai plus. Même pour faire escorte. Ouais, 2000, 3000 euros, hein. Putain. J'ai des OP escorte. Putain. Qui est escort boy un peu dans le chat là pour savoir? Ouais, escorte ça me dérangerait pas, mais bon, accompagner quelqu'un à un gala, passer la soirée assis pour un repas de riche, franchement, pourquoi dire non? Ouais, moi, MOI. Eh, Tapi qui offre du sub dans le chat. Merci Tapi. Merci beaucoup, on remercie Tapi hein, qui offre 5 subs encore une fois. Les GG dans le chat. À la limite une Ford Escort, à la limite, mais pas plus que ça quoi. Il faut aller plus loin, hein. Pas cracher sur j'en passer. Et voilà. L'étiquette, tu vas même sans faire ça. T'as une étiquette. J'ai jamais fait ça, j'ai une étiquette de mec qui couche avec tout le monde. Donc, Parce que on sait que tu plais, que tu as des filles facile pour avoir des filles. Mais le jour où tu te retrouves avec des femmes de 50 ans, 60 ans, c'est très bien ce que tu fais. Et là après pour trouver une... Ouais. Tu aimes l'argent. Est-ce que vous faites ça? Si on vous propose un peu genre... on vous propose 3000 balles. Une meuf de... allez. Il a dit quoi? 50 ans. 50 ans. C'est quoi? Après, il y a plein de trucs comme c'est... Ouais, on sait pourquoi... On sait sur quoi ça débouche. Enfin, ce qu'on va déboucher à la fin. Mais vous y allez? Là, on vous propose 3000 balles. 50 balais. Après, 50 balais... vous voulez que... Après, ça dépend qui. Ça dépend... Il n'y a pas que des créatures. Hein. Les gars. Imaginez. Là, si je vous dis de suite, vous êtes escort boy, et là, votre première cliente, elle a 59 ans. 59 ans. 59 ans. Ça va. Ah, ça peut être la créature du diable, mais peut-être que ça peut être Monica Bellucci, en fait. Donc, ça va, il y a pire. Hein. Je la paye. Gratuit total. Smash or pass. Ouais, 50 ans, c'est jeune en vrai. Je me sacrifie, je la paye même s'il faut. Le tirage de fou. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'escort boys ici. Il a fait de la télé-réalité, après lui, les Princes de l'amour, je crois. Ouais, qui veut épouser mon fils, on m'a dit aussi, Alison. Il a déjà fait des petites émissions et tout, mais voilà, après des fois ça peut être juste comme il a dit, accompagné à des repas machin. Moi je peux comprendre la phrase je ne peux pas cracher sur de l'argent facile. Voilà, si le man il est chaud, let's go. Mais bon, tu es pas prêt à faire n'importe quoi.
Sinon, je serais là. Ouais, ça va, vas-y, la mère poule au robinet. Non, pas la mère poule, mais non, franchement, je serais pas fière de toi. Ouais, j'ai 24 ans, donc j'ai encore toute la vie devant moi, je suis encore jeune, je me fais encore quelques plaisirs. Et après, quand je saurai que c'est le bon moment, j'arrêterai tout et je me poserai. Pour s'arrêter, Florent n'attend qu'une chose, devenir une star de cinéma. Mais son moment de gloire n'est pas encore arrivé et il est temps pour Florent de se mettre au boulot. Il va donc troquer ses lunettes de soleil et son bolide pour une caisse à outils et une voiture beaucoup moins tape à l'œil. Florent n'a jamais abandonné son travail de plombier qu'il exerce depuis maintenant 5 ans et quand on voit débarquer le Playboy chez ses clients, la scène a parfois des allures de film érotique. Bonjour, c'est le plombier. Je viens parce que vous avez des petits problèmes de tuyauterie. C'est vraiment le cliché fou. Merci Zohei pour le 2e mois, merci beaucoup. Merci pour les tiens les amis, merci énormément. Bonjour, Ah, dommage, c'est le plombier. Christian. Enchanté, Florent. Alors, C'est quoi le problème? bonjour madame. Monsieur, bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous Alors, arrive? il y a une fuite, hein, un petit souci, donc... Au robinet? Le robinet, ouais. Tout ça perd. D'accord. Ça fait longtemps que ça vous fait ça? Un petit peu. Quelques jours. Semaines. Quelques jours, quelques semaines, ils ont une fuite. Appelle le plombier. Ouais, ça bosse, hein. Ouais, bah écoute. D'accord, mais pour un plombier, c'est pas évident. Ouais, c'est surtout un son, hein. Voilà. Ah, c'est mouillé quand même. Un métier en total décalage avec sa nouvelle vie de strass et paillettes. Les clients restent d'ailleurs souvent perplexes en voyant arriver le plombier chez eux. Ça me vient quelqu'un. Ah ouais? À qui? Mais je crois que c'est pas joué hein, pour les caméras. C'est vraiment tout est naturel là. C'est pas scénarisé, hein, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ah d'accord. Je me disais aussi. C'est vrai que la plupart du temps, quand je suis en intervention chez les gens, 3/4 du temps, ils me font « Mais je crois qu'on se connaît, on s'est déjà vu, vous êtes déjà venu chez moi. » Et non, c'est à la télé. « Ah oui, l'émission, ah ma fille, elle vous kiffe et tout, je peux avoir une photo. » Donc c'est rigolo, c'est... Florent rigolo, cultive quoi. aujourd'hui cette image de plombier playboy et malgré sa célébrité récente, il n'a pas l'intention de profiter du star system et lâcher son métier. GG, il a serré en dessous, voilà, il n'y a plus de fuite, let's go. C'est un peu compliqué, hein, parce que Jamais. le week-end, entre guillemets, je suis un peu une star. Je peux inviter dans les grosses soirées et tout, et après la semaine, on reprend le travail. Ouah, la star, il a invité dans les plus grandes soirées, dans les plus grands clubs de son village. C'est une star les gars, c'est juste une star. Monsieur, vous pouvez pas y aller, moi j'y vais. Hein. Florent est d'ailleurs devenu célèbre dans sa boîte. Il est quotidiennement sollicité et bizarrement, ce ne sont que des femmes qui ont des problèmes de tuyauterie. On va dire que c'est vrai que depuis l'émission, mon patron a un peu plus de demandes et... Avec son petit pour moi piercing que à la pour les langue autres. là. Donc, des fois, c'est rigolo ce qu'ils appellent, ils disent oui, on a un problème de robinet, est-ce que Florent il peut venir? Non, mais Florent il est sur un autre chantier et tout. Ah bon, mais on rappellera demain. Mais vous avez dit que c'était urgent et tout. Non, mais c'est pas grave. Le mythique plombier sexy, un cliché qui attire encore beaucoup de filles et certaines n'y vont pas de ma mort. Après en vrai, en VDV, le mec a pas l'air d'être un mauvais gars quoi. Il est chill quoi. C'est vrai qu'il a le petit côté beau gosse, plombier, sclému, tout ça, mais il a franchement, ça a l'air d'être un good guy, ça a l'air d'être un good guy. Merci Anotti pour le 17e mois, merci beaucoup. Quand il s'agit de séduire Florent. Les filles, ou quand j'arrive, que ce soit en petite tenue ou quoi, c'est... Non mais attends. Bon allez, je retire ce que j'ai dit, c'est bon frère. Les filles arrivent, mais elles sont uniquement en string. Oh, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de me changer. Oh là là, mais oh là là. Bah écoutez, c'est pas grave, allez-y quoi. Allez-y, j'ai problème, c'est des fuites. J'arrête pas. Il y a des fuites en permanence ici. Si vous pouviez directement cautériser la plaie. Non, il me régale quand même. Après, il a des petits airs de Matt Pokora. Ressemblance 0,63%, aucune ressemblance. Pour le coup, mon cousin est pompier et c'est souvent ce genre de cas. Ah ouais? Genre dès qu'il arrive, les femmes sont à poil et ils se disent oh vite le plombier, j'ai envie de ton tuyau. Pas sûr. C'est déjà arrivé, on va dire. C'est ça, c'est un bon gars, il dépense dans les fringues et les voitures et pas dans la drogue. Ça veut dire que c'est le mythe du plombier, hein. Voilà, déjà à la base, le plombier, c'est reconnu et en plus on ayant fait une émission de télé,
Ouais, Encore plus. c'est encore plus. Ah, c'est rigolo. Moi, je pense à la rigolade. Je pense d'abord à mon travail. Facture, c'est 500 €, je veux le dire. Je reviens ce soir, hein. Ciao. Ciao. Putain. Dans quelques jours, Florent lâchera sa mallette de plombier pour redevenir une star. Il a organisé un shooting photo pour compléter son book. Ces nouvelles photos lui permettront-elles de se faire repérer Ok, Negan. Il va envoyer de la pure batte, hein, les gars. par un directeur de casting? Attendez, hop, nous spoil pas, Nous nous spoil retrouvons pas. Florent, notre playboy marseillais. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Il va enfin réaliser son shooting photo. Et pour ça, il doit être parfait. Lavage, coiffage, habillage, en quelques minutes, Florent est prêt à s'exhiber. C'est quoi cette phrase de fou? Il est prêt à s'exhiber. Il remet le même t-shirt, hein, par contre. Sans faire le mec. Florent, Enfin, qui a je suis su pas là rester pour, simple malgré les c'est le même apparences, t-shirt. a décidé d'organiser son shooting, non pas dans un studio au prix excessif, mais dans le parking d'un ami en banlieue marseillaise. Son but, casser son image de minet pour faire ressortir le Le Playboy. bad boy qui Ah est en non, le bad boy. Merde, je me suis gouré. Ouais, petit garage sombre qui va s'exhiber. Il va s'exhiber. Le bandito. lui. Ça va, les gars? Ouais, ça va super. Juste photo. Voilà, ça c'est le résultat. Ouais, genre pas mal. Donc avec la Porsche garée dans la lumière de l'autre néon juste derrière. Ouais. Pas au premier plan comme ça. Elles sont juste dans un garage. Ils vont, Armé d'une à batte tout de moment, ils peuvent se baseball et faire de son tabasser. Hein. blouson en cuir, Florent commence à se sentir à l'aise dans la peau de ce mauvais garçon. Oh oh. C'est vrai que là, c'est juste. En vrai, combien de jaloux dans le chat? De jaloux de qui? De lui? Moi, je pense que les gens en ont rien à foutre. Hein. C'est un reportage rigolo, quoi. GG à lui. J'en ai rien. Vraiment. Je sais pas. Ah, peut-être qu'il y a des gens jaloux. Des gens qui sont. Putain, je suis dégoûté, quoi. Fils de pute. Mais je suis pas sûr à 100%. Qui est jaloux? Non, demandons dans le chat. Je pense que les gens sont jaloux, t'as raison. Allez, petit sondage à main levée. Qui est jaloux dans le chat? J'ai un peu soif, mais pas envie de boire de la boisson hyper sucrée au cola. Tu peux me conseiller? Putain, mais ça tombe bien, mais j'avais super soif. Et du côté de chez Oli, ils ont justement sorti une gamme cola en collaboration avec Itchies. Des bonbons allemands, mon cher ami. C'est tellement bon, c'est la gamme énergie. Et j'ai mis, c'est compatible SodaStream. Ah, c'est sublime, je te conseille d'utiliser évidemment le code JIREA5 si c'est ta première commande sur le site ou le code JIREA si ce n'est pas ta première commande pour vraiment te régaler et bénéficier de 10% de réduction sur l'intégrité du site. Mais bon, après voilà, ça n'a rien à voir. Franchement, je suis tellement jaloux que ma jalousie est jalouse. J'entends beaucoup de jaloux. Hein. Moi, MOI. Ouais, c'est ça, que du jaloux, j'en étais sûr. Jaloux de quoi? Waouh, toi t'es jaloux, ça se voit, Luke. Du tout nouveau, style bad boy, j'ai jamais fait encore. Donc c'est rigolo, la batte. Ouais, en plus le décor. Franchement, le décor, j'aime trop. Tout est rigolo, quoi. Puis après avec la voiture et tout. Je pense que ce sera une nouvelle photo de mon Facebook, je pense. Et en dépit de son apparence avantageuse, Facebook, il les gars. n'hésite pas à jouer les modestes. Mais j'aime pas trop ma gueule, je sais pas. C'est vrai que les photos, c'est pas trop mon domaine. C'est pas quelque chose que je kiffe. Bon, c'est vrai qu'il y a des photos, je trouve magnifiques, des belles photos. Okay, il a volé la chemise à Skyheart ou quoi? S'il la ferme, il meurt ou pas? Même des fois, je me dis non, c'est pas moi, c'est pas possible en photo. Non, c'est abusé. Mais moi, je sais pas. Ma gueule, elle me revient pas en photo. Non, mais en fait, putain, c'est abusé. Non, mais mon corps. Tu trouvais pas que j'ai du bide et tout? Je suis horrible. Ah non, ouais, je suis horrible. Non, je pense que je suis pas photogénique. Bon, après, oui, de là à booker directement avec un ami spécialiste photographe, un endroit spécifique, avec une lumière, faire un book et devenir acteur. Mais ma gueule, je peux pas la voir. Je sais pas comment les gens font. Hein. Qui est jaloux là un peu? Je pense que les gens sont jaloux. Parce que, de toute façon, même on me le dit, ah, franchement, tu sens pas mieux en vrai qu'en photo. Et ouais. Même des gens qui m'ont vu à la télé m'ont dit, ouais, franchement, à la télé, tu étais beau gosse, mais en vrai, tu es encore mieux. Donc, il est fort. Vous avez vu comment il s'est rattrapé? Il s'est très fort. Non, franchement, à la télé, tu es beau gosse. Mais en vrai, t'es encore plus. T'es mieux. S'il y avait plus beau gosse que beau gosse, tu serais ça, quoi. ça fait plaisir. Ah, La séance a à peine commencé qu'elle est déjà interrompue par un habitant de l'immeuble. Avec la batte ou sans la batte? Je crois. Pour régler le problème, c'est la star elle-même qui s'y colle. Vous êtes où? Au fond? Non, juste à garder, vous étiez installé là. D'accord. Après celui qui est ouvert, juste après. Bah oui, il y a des gens qui habitent ici. Effectivement, les gens veulent peut-être se garer, rentrer chez eux, quoi. Ils en ont rien à foutre de ton shooting.
Florent reste concentré malgré les incommodités du lieu. Il sait que le shooting photo peut lui permettre de décrocher de nouveaux contrats juteux dans le mannequinat, mais aussi peut-être dans le milieu du cinéma. Ça rapporte beaucoup, entre guillemets, en général. Attends, est-ce que ça peut déboucher vraiment dans le cinéma de faire des photos, quoi? Juste des photos. T'es pas acteur, parce que si jamais, hein, faut quand même à minima être comédien. Le mec fait une photo, je veux que ce soit mon premier rôle dans mon blockbuster, d'accord? En tant que figurant peut-être, à la limite, mais je me dis pas, lui il veut devenir une méga star de ciné. Peut-être du cinéma pour adultes, effectivement. C'est entre 2000 et 8000. Surtout des photos pour book, pour mon book. Et après, c'est sûr, oui, là j'ai fait une campagne publicitaire. J'ai pris 6005, je crois, comme ça. C'est dans tous les parkings souterrains de Aix, dans les arrêts des cars, donc c'est rigolo. C'est un mec qui est spécialisé dans les parkings souterrains apparemment. Et écoutez bien, c'est sa phrase préférée, tout est rigolo. C'est rigolo, quoi. C'est dans tous les parkings souterrains de Aix, dans les arrêts des cars, donc c'est rigolo. On m'appelle, je viens de voir en photo dans le parking souterrain. Oui, c'est n'importe quoi, tout le monde m'appelle. C'est rigolo. Florent en profite car il sait qu'il ne pourra surfer que quelque temps encore sur sa célébrité. Le Playboy pense déjà à sa reconversion. On sait que c'est éphémère, hein. Le corps il s'use, le visage il s'abîme, donc... il a raison par contre. Si ton book, pour avoir une idée d'à quoi tu ressembles et quel rôle peut te coller, un peu comme les moodboards des personnages, mais qu'avec des photos qui collent au rôle recherché. Oui, mais faut que tu sois peut-être comédien à la base, tu vois ce que je veux dire, regarde ça. Faut que tu te mettes dans un fichier comédien, enfin j'imagine. Hein. C'est pas un métier que je ferai à temps plein. Mais c'est vrai que dans le monde du cinéma ou quoi, ça m'intéresserait plus. C'est plus mon milieu, je pense, pour moi. Alors les amis, si jamais, je crois qu'il a pas trop percé du coup dans le cinéma, parce qu'on est en 2024, j'ai pas vu dans des films, non? Peut-être que vous l'avez peut-être vu dans des trucs, j'en sais rien, peut-être qu'il fait de la publicité ou quoi, je sais pas. On continue à prendre la pause, mais un dernier imprévu va mettre un terme définitif à la séance photo. Je suis désolé de vous dire que la séance photo va devoir s'arrêter car nous avons plus de lumière. Donc on essaye une dernière fois. Lumière. Je sais pas. Plus de lumière. Ouais, là. Je suis un peu quand même dégoûté que la photo s'arrête comme ça. La copro a pété un plomb. En plus. Bon après c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. La journée s'achève, Florent part un peu déçu et c'est auprès de ses parents, Corinne et Robert, qu'il va trouver du réconfort. Il y a la ceinture là-haut. Dans quelques jours, ces photos seront proposées aux... Hop, pas de spoil. Plombier. Aujourd'hui, il rejoint ses amis pour fêter un heureux événement. En effet, le meilleur ami de Florent va devenir papa. Un projet encore bien lointain pour le playboy marseillais qui tient avant tout à profiter de la vie avant de fonder une famille. Alors, bientôt papa? Un truc de fou ça. Attends. Mais c'est fait vite, non? J'ai Schumacher en moi. Sérieux, le Choumi le mec. Alors Choumi il a... J'espère que ça finit pas comme Choumi quand même. Parce que je sais pas s'il est au courant de où c'est parti. Bah les lunettes c'est les lunettes classiques typiques du man quoi. Je veux dire on le voit pas porter d'autres lunettes quoi. Il y a que lui qui peut porter ça. Bien que ses amis soient aujourd'hui en couple, Florent lui depuis... Attends, je viens de trouver une vidéo sur Facebook, Florent est maintenant pizzaiolo. Est-ce que c'est un troll ou tu es genre très premier degré? Parce que c'est fou en vrai, une histoire finie. Rêve d'être acteur, pizzaiolo. Ted a aussi un bouc dans une cave avec un saucisson, je pense. Son passage télé a totalement changé sa vision de la vie. Son objectif, profiter de sa cote de popularité récente pour attirer le plus de filles. Flo quand même c'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime bien être regardé et c'est vraiment son monde. Il a vraiment trouvé un autre monde qui lui convient bien je pense. Ouais, là on le voit jamais avec une fille. Là ils viennent même plus au repas avec les filles quoi, c'est tellement que c'est... Voilà. On disait juste que t'étais un peu volatile. Pas bu une goutte. Bon, oui, il fait des pizzas maintenant, je crois que j'avais vu l'info. J'ai l'impression que c'est un peu l'Eldorado de faire des pizzas. Tu vois? C'est parce que je crois que les pizzas en termes de rentabilité, c'est assez énorme. Il me semble que tu vends ça à une fortune, tu vois. Ta pizza, tu la vends à 15 balles. Alors que à faire avec la pâte et tout, j'extrapole de fou, mais ça te coûte 3 balles, tu vois. Et je sais que beaucoup de gens qui montent des trucs de pizza, machin, etc., ils se la régalent comme ça. C'est vraiment la folie. Il a plusieurs pizzerias. Donc je pense que le man est très très bien. S'il a plusieurs pizzerias qui tournent très bien, c'est la folie, quoi. Crêpes supérieures à pizza pour la renta.
Attends, c'est rigolo les pizzas. Parce que ici les pizzas à 20 euros, ça merde. Putain, là c'est si cher. Mais non, mais je pense que pizza c'est plus rentable que des burgers. Rentabilité pizza. Pizzeria marge et combien de pizzas pour être rentable? Hop, voilà, tiens. Comment une pizzeria gagne de l'argent? Une pizzeria gagne de l'argent en vendant des pizzas. C'est quand même, je suis sur le site modèledebusinessplan.com, ok. Indicateur de revenus d'une pizzeria. Comment une pizzeria gagne de l'argent? Réponse, une pizzeria gagne de l'argent en vendant des pizzas. C'est quand même fou. Alors, quels sont les produits couramment vendus dans les pizzerias? Les pizzerias proposent généralement une variété de produits centrés sur des pizzas en tant qu'attraction principale. Wow, mais c'est fou! Le menu comprend généralement une gamme d'options de pizza avec différents types de pâtes, comme fines, épaisses ou à croûte farcie, et une variété de garnitures telles que pepperoni, saucisses, champignons et plus encore. De plus, ces restaurants offrent souvent des options personnalisables, permettant aux clients de composer leur propre pizza avec les garnitures de leur choix. En plus des pizzas, on trouve souvent des entrées telles que du pain à l'ail, des bâtonnets de pain au fromage et des salades avec diverses vinaigrettes. De nombreuses pizzerias proposent également des plats de pâtes comme des spaghettis, de la lasagne ou du ziti au four. C'est quoi du ziti au four? Oh, ok. Pour étancher leur soif, elles offrent une sélection de boissons, y compris des sodas, de l'eau en bouteille et parfois même de la bière ou du vin. Enfin, les choix de desserts peuvent inclure des délices comme des gâteaux au chocolat fondant, des bâtonnets de cannelle ou des glaces. Des bâtonnets de cannelle? De cannelle? D'accord. Dans l'ensemble, les pizzerias visent à offrir une sélection diversifiée de produits centrés sur les pizzas tout en offrant une expérience de restauration complète aux clients. Ok, alors ça ne nous dit pas du tout ce qu'on a. Dans une pizzeria, alors les prix, d'accord. Dans une pizzeria typique, les prix des articles peuvent varier en fonction de la taille, du type et des garnitures de la pizza. Une petite pizza au fromage de base pourrait coûter environ 8 à 12 euros. Tandis qu'une plus grande, avec plusieurs garnitures, pourrait varier de 12 à 20 euros ou plus. D'accord, mais je m'en bats les couilles. Moi, je veux savoir l'analyse complète de... Non, mais je m'en fous. Je veux juste savoir combien ça te coûte. Combien dépense-t-il? En se basant sur l'analyse complète des métriques opérationnelles, les clients dépensent généralement entre 15... Ok, je m'en bats les couilles encore une fois. Le chiffre d'affaires mensuel moyen d'une pizzeria peut varier considérablement, se situant généralement entre 5 000 et 50 000 euros. Bah merci pour l'info. Une petite pizzeria dans une zone à faible trafic, environ 5 000 euros. GG. Wow, mais je veux juste savoir c'est quoi le coût. Coût alimentaire. Exemple de frais, farine, fromage, tomate, garniture, épices. Coût mensuel moyen, fourchette en euros, 100 à 200 euros. Ok. Coût de main d'œuvre, loyer et location, service public, assurance, marketing et promotion, entretien et préparation, licence et permis, élimination des déchets, divers. Ok. Alors, on va prendre le maximum, ça fait 500, 5, 7, 8, 9, 10, 1000. Ah ouais, d'accord. 1100, 1200. 1200 balles environ, ils disent, de coûts par mois. 1200 balles environ de coûts par mois. Et au minima, sur la pire pizzeria de tous les temps, tu fais 5000 de chiffre d'affaires. Ah, d'accord. Ok. C'est pas mal, je pense. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que ça me dit du coup? Si je veux ouvrir une crêperie, il faut que je vende des crêpes, trop relou. Bah, c'est la contrainte. C'est peut-être le problème qu'on a ici, quoi. Communément, une pizza sera vendue en moyenne entre 10 et 12 euros. Pour déterminer le prix, il faut calculer le coût de fabrication de pizza. Coût direct, il se situe entre 3,20 € et 3,80 €. Ouais, merci. Merci Kenza, t'as trouvé le bon article. Le coût indirect de la pizza, soit les frais de fonctionnement de votre entreprise. Ouais, après. Mais c'est vrai qu'à produire, tu vois, on va dire, imaginons, dans le pire des cas, 4 balles, et tu la vends au moins 10 balles, tu prends 6 balles dessus, quoi. 6 balles flat, hein, bien sûr. Non, les gars, si demain, vous me voyez ouvrir une pizzeria à Montargis, il faudra pas se poser de questions du pourquoi, du comment, de où, de quand, hein, d'accord? Les crêpes en renta, c'est pas mal non plus. Les gars, je vais ouvrir une crêperie bretonne à Montargis en tant que plus grand breton français et fier porte-étendard du drapeau. Non. C'est sûr qu'en ayant pénible son télé, on a des ouvertures 2 fois plus. Vérifier quand même, il vient se justifier. Je ferai la calve zone.
Et ouais, mais les gars, moi mon marketing il est déjà tout prévu. Des pizzas, la pâte représente le crâne et dessus on pose ces petits ingrédients et tout ça. Mais oui, bien sûr. Eh oui. Ouais, j'assume ce que je fais et ce que je suis. Et cette Jeudi, image du Demkouz. playboy dragueur que Florent s'est créé n'est pas du goût de tout le monde. Ah merde. On n'aurait pas pu craquer pour lui, non. Non. On sait comme il est, donc non. Non. Et puis, je sais pas, c'est Flo, c'est une copine. C'est une copine. C'est une copine. Là, il vient de se faire abattre. Il vient de se faire abattre par les meufs. Oh là là. Gigi, je te promets, t'ouvres une pizzeria à la Calzone. Je descends direct y manger. La Calzone, en vrai, on y réfléchit. Hein. En fait, j'ai juste à trouver un man qui fait tout. Je pose la licence. Hein. Calzone. Découvrez la Calzone. Ça peut exploser. On voit pas comme. Quand même, c'est ça. Heureusement, ils l'ont coupé. Ils ont coupé le mot. C'était un vilain mot qu'il a dit. Et il a été bipé très vite. Heureusement, parce que non, le mot est interdit. C'était le P-word, oui. Oui, bien sûr. C'est pas ça. Je te vois pas comme un amant. Je te vois pas comme un amant. Je te vois comme un copain, comme une copine. Comme un amant. Je suis autant naturel avec mes amis qu'avec eux. C'est amusé de dire putain hier j'ai niqué avec une gadji, je leur dis ah oui. Il a eu les plus belles voitures, les plus belles filles. C'est toujours trop. Mais il parle de Benoît ou enfin de je sais plus comment il s'appelle là, de Florent ou de Elon Musk, les plus belles voitures, les plus belles filles. Non, abuse aussi du bail, non? Et Florent sait parfois être un grand romantique. Moi soit je me lance à fond dans une relation et je donne tout ce que j'ai, même à donner ma vie pour la personne. Soit je suis pas amoureux et oui je l'avoue je manifeste pour des cons. Pas pour des cons mais je veux dire, j'ai pas le déclic donc je m'amuse. Je me dis je vais pas bloquer avec une fille si peut-être je peux trouver mieux ailleurs. Moi je pense qu'il finira seul avec son poisson rouge. Juste Ken en fait, hein, c'est tout. Finir seul, ce n'est pas prévu pour ce soir en tout cas. Nous sommes samedi soir et comme à son habitude, Florent n'a qu'un seul... Et comme son habitude, Florent met des t-shirts trop petits pour lui. Vraiment, le t-shirt hurle, il est en mode non, je veux sortir, je veux partir. Non mais moi j'étais au rayon enfant, il s'est trompé le monsieur. N'est pas prévu pour ce soir en tout cas. Nous sommes samedi soir et comme à son habitude... Alors vraiment quand il le met, le t-shirt hurle, au secours, au secours. Florent n'a qu'un seul objectif, s'exhiber en boîte pour trouver une nouvelle proie pour la soirée. Ah, une proie carrément. Ça me donne dur rentrer. Allez, D'accord. on y va quoi, tu es prêt? Ouais, je me fais un peu de la crème sur le visage, c'est la brossage quoi. J'étais au bord de la mer tout à l'heure. Tranquille, voilà. Accompagné de son meilleur ami, il a décidé de sortir dans un bar de striptease. Ah, le bar de striptease les amis, faut qu'on... Je vérifie rapidement parce que on sait jamais, la transi est folle. Un petit bar de striptease. Florent oblige ses amis à s'habiller comme lui. Il a pas le choix, c'est des PNJ. Attends, je regarde un peu. Bar de striptease, j'avance. Y'a rien. Pour l'instant, y'a rien. Ok. Oh là, ah non, il est en calbar. Belle bite. Hein. Ok. Pompier. Oh là. Alors il y a du léchage de tétons si jamais. Voilà, j'avance un peu. Attendez, hein, je vérifie. Ça a l'air d'être ok. Mais il y a un moment, il y a une meuf qui lâche un téton. Après voilà, c'est en tout bien tout honneur. Ça part en couille. Allez, on y retourne. On y retourne. Montre vite. Mais ça va pas, quasi. T'es ton top pas grave. Oui, mais bien sûr. C'est pour ça. Accompagné de son meilleur ami, il a décidé de sortir dans un bar de striptease. L'occasion pour Florent de venir soutenir ses anciens collègues stripteaseurs, mais aussi de trouver de jolies filles déchaînées. Ah oui, carrément, déchaînées. Ah tiens, mais question. Vous êtes déjà allé dans un bar à strip? Vous là. Vous, je vous parle. Un petit bar à strip. Jamais, non, c'est bien. Non. Non, j'ai une vie. Non. C'est bientôt, non. Striptease, ouais, à Key West. Ah oui, d'accord, mais on n'en demandait pas tant. Le mec c'est comme si on l'avait fliqué et on l'avait pris la main dans le sac. Oui, c'était le 15 juin 2014. C'était à Key West. J'ai payé très exactement $37 pour une danse. Oui, c'est bon. Non, mais je l'ai pas touché, hein. J'ai pas touché. Oh. Mettez-moi les gourmettes. J'étais célibataire. Oui, pardon.
c'est incroyable. Nous on est sur ton stream, mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Et si vous êtes sur mon live, vous n'êtes pas en striptease. Non. Je savais même pas que ça existait en France. Je sais pas. Attends, il y a des bars à strip en France? Premier degré, je sais pas du tout. Un strip club ça existe des strip clubs en France? Je pense que oui, non? Ça doit... Oui, je dis ça. Je vous jure que je n'y suis jamais allé. Moi, je vous avais déjà parlé de cette époque où, quand j'étais au lycée, moi j'avais des potes qui allaient dans un autre bar, hein, qui était un peu plus que bar à strip. Ils allaient au Dallas. Qui connaît le Dallas? Les gens qui vivent dans le sud connaissent peut-être le Dallas. Au Dallas, je connais. Voilà, les gens qui connaissent. Ouais, j'ai des potes qui allaient là-bas. J'ai même un pote qui a fait sa first time là-bas. Il m'a dit comme ça, au moins, j'apprends direct avec une professionnelle. Le Dallas, c'est la maison. Ouais, comment tu connais? Parce que j'avais, à l'époque, j'avais déjà raconté cette anecdote. Quand j'étais alors je me souviens plus si j'étais en première ou terminale. Je crois que c'était terminale. J'avais non, vraiment, le nom du pote, je vais pas balancer les potes. Et j'avais donc un pote dans la classe, donc je crois que c'était en terminale, qui faisait ses 18 ans. Et pour ses 18 ans, il partait le week-end avec d'autres frérots de la classe. Je crois que c'était 4 ou 5. Et ils ont dit, bah, on va au Dallas et tout, machin. Ils étaient full dans la bagnole. Et ils sont partis le week-end pour aller niquer des putes, quoi. Tout simplement. Enfin, genre, on peut pas dire plus les termes et tout. Et du coup, je me souviens que le lundi, moi, j'arrive au lycée comme ça, tu vois. Parce que moi, mon week-end, il était un peu différent. J'étais avec mes potes en train de jouer à Medal of Honor, Soleil Levant. Bon, voilà. chacun son petit truc. Et du coup, le lundi, j'étais en mode putain, mais il faut que je leur demande comment c'était. Est-ce que c'était le prime de la baise ou quoi, tu vois? Et donc, j'avais un pote, c'était là, ouais. Ça m'avait fait trop rire d'ailleurs. Le man qui avait fêté donc, ses 18 ans et tout. Il m'a dit, ouais, on y était. Je dis, bah alors, comment c'était? Racontez, les gars, et tout. Bah, en fait, tu rentres, t'es là, t'es au bar. Enfin, tu rentres dedans. Boum, dès que t'arrives au bar, il y a 2000 gonzesses qui débarquent en mode, oh là, mon chéri. Bon, elles veulent que tu les choisisses pour prendre la thune, quoi. Et en gros, il disait, c'est trop bizarre. C'est un peu comme à l'usine, quoi. Il te file, genre bluff, une serviette, un préservatif, et puis, bah, allez, let's go. Ça monte en chambre. Je lui lave le cul et puis après je suis descendu, on a fumé une clope, on a un peu discuté, il fait j'ai senti qu'elle m'aimait bien la meuf. J'étais en mode alors oh là là le coup de l'affection, c'est son métier, d'accord, c'est son travail. C'est vraiment son travail. Lady aussi, ça c'est le Lady Dallas pour être exact. Je pense pas que je puisse vous montrer ça, le Lady Dallas. Waouh, c'est sur le site Maison Close Espagne. C'est horrible, c'est une catastrophe, mais vraiment ça la Jonquera, la Jonquera. Attendez, je me mets en full cam que ça m'ouvre pas un truc en full. Et voilà, il y a lundi, c'est ouvert de 16h30, ça ouvre à 16h30. Donc si vous voulez y aller pour l'heure du goûter, si vous voulez y aller pour l'heure du goûter, sachez que ça ouvre à 16h30 tous les jours de la semaine et ça finit entre 4h et 5h du matin. Voilà. Waouh, ça commence à m'ouvrir des trucs, le site est inaccessible. Allez, on va fermer parce que c'est un peu trop dangereux là. De faire ça pile après les cours, hein, vous pouvez y aller. Full pub, attention, ouais, j'ai fermé un stand, j'ai eu très peur. Voilà. Et donc ils y vont et tout. Et j'avais un pote, il me racontait tout en détail. Ouais, je suis arrivé, il me dit ouais, en plus quand il m'avait raconté tous les détails, quoi. Il m'était quand on y est allé et tout, moi j'ai choisi une meuf, on a commencé à ken et tout, et elle arrêtait pas de me dire attends, qu'est-ce qu'elle lui disait? Attends, faut que je me souvienne, c'est vieux les gars, ça date du lycée. Je sais plus, elle lui disait en anglais, elle était là, oh come baby, c'est un truc comme ça, ou peut-être come baby, en mode let's go, il faut que tu games, parce qu'il est en mode elles sont en full
elles sont full, elles sont en rendement, donc c'est en mode par pitié décharge le plus vite possible que j'aille récupérer un autre man. Et il est en mode par contre il y a pas de tendresse quoi, c'est hop on y va, on prend une petite douche ensemble si tu veux, et puis après tu me laves quoi, tu me laisses aucune chance quoi, et voilà, et ça m'avait vraiment fait gaulerie de fou. Et j'ai appris plus tard, mais bien plus tard, j'ai un pote qui est allé pour faire sa première fois. Pour faire sa première fois là-bas, il était en mode bon, bah, il y a un moment, je me suis dit, je fais le grand saut. Autant que j'y aille, là au moins j'apprends directement avec un professionnel. Il m'a dit ouais mais qu'est-ce que tu veux, c'est un peu comme apprendre à conduire avec Sébastien Loeb. Ouais bah oui bah bien sûr. C'est un peu la même chose. Tu te mets directement dans le bain, t'es avec des professionnels, avec des artistes et voilà. Ouais, le même pote. Hein. Non, c'était pas le même pote. Et je vous jure que c'est pas une vanne. Hein. C'est tout ce que je vous dis est 100% véridique. Ils sont partis en week-end parce que c'était l'anniversaire et tout. Sébastien God à la limite peut-être, mais à la limite, à la limite. Donc voilà. Bref. Les beaux souvenirs d'enfance quand on passait près de la Jonquera et que mes parents nous disaient qu'ils nous cachaient les yeux parce qu'il y avait des prostituées sur le côté de la route. Ouais, mais ça, il y a toujours dans des... Bah, en France, il y a aussi sur les bords de route, là, t'as des camtars. Bon, c'est un peu la Hesse, hein, par contre, et des camtars qui sont... Mais tu vois la gueule du camtar, tu te dis, c'est un coupe-gorge, quoi. Il y a des petits rideaux, là, aux fenêtres. Souvent, je sais pas pourquoi, il y a une petite bougie, là, qui est devant et tout. Ouah, il doit y avoir une odeur là-dedans. Ça doit être quelque chose, hein. Ouais. Mais après là, c'est encadré, c'est fait par des professionnels. Ce sont des professionnels, les amis. C'est quand même autre chose, quoi. J'ai un pote qui a fait sa première fois avec deux chouins et un autre pote a payé pour rien. Jamais il a réussi à bander. Oh non. Oh, les anecdotes de fou. Ah non, moi, j'avoue, bizarre, les camionnettes de l'amour. Bizarre l'ambiance un peu quand même. Bref, à méditer, les gens de Perpi, là, faites pas les... Tous les gens qui habitent à Perpignan, hein, on vous connaît, vous êtes pas si loin, d'accord. La bougie, c'est pour signaler s'il y a déjà un client, comme la lumière sur les taxis. Oh, bah dis donc, hein, Nana Vayael, bien renseigné, toi, hein. Très, la lumière, tiens, la lumière, c'est pour indiquer si c'est libre ou occupé. Bah dis donc, Aurel 93, bien renseigné, encore une fois. Hein? Bah alors connaisseur, ça connaît le game un petit peu. Mais non, mais moi je pensais que c'était, il rentrait à la bouche. Monseigneur, une gourgandine est là. Venez réclamer le droit de cuissage. Toujours les mêmes. Bah en tout cas non. Qui c'est qui est déjà allé aux putes là dans le chat? Non mais on est hyper ouvert, on discute, on est super proche, on est comme ça les gars. Non mais on est comme ça. Jamais eu besoin, excuse-moi, Florent de l'émission Tellement Vrai. MOI. Au Dallas évidemment. Qui est déjà allé au Dallas? Peggy 18. Toutes les semaines. Pas moi, toujours puceau ici. GG pour ça, mec. J'ai peur des maladies, j'irai jamais. Mec qui ressort avec la gale. Perso, ça me répugne, mais je respecte leur métier. Je suis vierge, j'ai pas pressé. Ouais, t'as raison, Chouji. Chouji, tu as des bonnes adresses. Le Dallas, tu peux y aller les yeux fermés. Hein. À ce qui paraît, des retours que j'en ai, c'est 5 étoiles sur TripAdvisor. Je suis allé voir une escort girl déjà. Et t'as escorté jusqu'où à peu près? C'est vraiment la différence entre... J'ai jamais vraiment compris le délire de bah, tu es prostituée et tu es escort girl. C'est... Désolé, hein, mais c'est un peu la même chose, non? Parce que bon... c'est juste que l'escorte, c'est quoi? C'est genre... c'est plus cher? C'est luxe un peu, non? Bah non, comment ça, non? Comment ça, non? Le but de l'escort girl, c'est quoi? Escort, c'est plus classe, c'est la gamme au-dessus. 200 balles, Gigi, c'est ça la diff. Mais comment? Mais les gars, attends, excusez-moi, mais vous avez l'air hyper renseigné sur les tarots aussi, hein. Putain, la vache. Escort, tu couches pas, non? Mais attends, mais tu connais... Frère, désolé, je ne mange pas de ce pain-là, mais tu te vois payer, je sais pas, des sommes folles pour juste aller boire un café avec une meuf. Ouais, au secours, quoi. Enfin, désolé... Comment ça, escort, tu couches pas? Alors, je tairai des noms, mais je connais des gens. Et si, hein.
Il y a fusion nucléaire, hein. Il y a même fission nucléaire. Elles sont indépendantes. Oui, c'est que c'est pas dans la rue. Hashtag pas dans la rue, je crois, escorte. Non, c'est pas ça. C'est pas en mode t'es auto-entrepreneur. Bonjour, je suis escorte. Moi, j'y connais rien, les gars. Ça se fait en vrai, tu payes pour la compagnie. Mais ça, c'est différent, non? Ouais, attendez, ouais, c'est pas hashtag pas dans la rue. Chambre d'hôtel, yes, c'est à l'hôtel quoi. Ouais, c'est quand même, c'est un peu plus. Tu dois la trouver sur Snapfuck. Décidément, je utilise beaucoup. J'ai connu un pote, je connais des gens. Ouais. Le problème, c'est que je connais vraiment des gens. Ouais, je peux pas balancer des blagues, les gars. C'est des gens hyper haut placés dans les. J'aime bien inventer des rumeurs. Non, je peux pas balancer. Hein. C'est des très très gros noms de la scène. Hein. Oh, non, je peux pas. Qui vont à 4 à 5 fois par jour. Hein. Non. Tut. Bon, je veux pas balancer des rumeurs. Horrible. Le mec qui dit n'importe quoi. Les gens sont très premier degré. Non, mais blague à part, non, pas pour les alias, parce que c'était des potes avec qui j'étais au lycée, quoi. Donc, certains Olivier, je peux vous assurer que Olivier de chez Carglass n'a vraiment pas besoin de ça. Je connais beaucoup de gens. Après, oui, je connais beaucoup de gens, par contre. Les vrais escort girls, normalement, c'est juste pour avoir une fake meuf. Le sexe, c'est en option. Ouais, mais comment tu sais qu'il y a des vrais. Comment ça, les vrais et les faux? C'est un peu bizarre. Hein. Vous avez l'air quand même très très bien renseigné. Voilà, qui est déjà allé aux filles de joie, pas moi. 89%, on a quand même 11% de moi. Donc 12 personnes qui ont répondu ici. Petit sondage. Et les amis, on ne juge personne. Je vous le dis, vous faites bien ce que vous voulez. Vous voulez ce que vous voulez même. Mais dans le respect, évidemment. Merci Slayer pour ton 5e mois. Après la calzone, la pizzoli, le bar à strip Gigi's. N'hésitez pas à nous donner des formations d'entrepreneur. Bah écoute, si je peux proposer un peu de business plan, c'est avec grand plaisir. C'est vraiment très très grand plaisir. Ok, les gars, on reprend quand même. Bah les fausses escortes, en gros, c'est des prostituées de luxe, quoi. D'accord. T'as l'air très très bien renseigné. Bref. En effet, c'est dans cet établissement que notre Playboy avait pour habitude de faire le pompier, l'indien ou encore le bricoleur dans des shows sexy pour arrondir ses fins de mois. Bonsoir le pompier. Pompier. C'est pas une méthode qui... C'est pas une équipe qui marche. Hein. Ça, pareil, question. Ça, vous aimez bien les meufs? Il y a quelques meufs, je pense, dans le chat. Vous aimez bien là? Ça vous ferait kiffer un man comme ça qui vient se stripteaser sur vous là? Ou pas? Je parle enfin, je parle pas qu'aux meufs, vrai non. S'il y a des man qui aiment bien ça, je parle du sexe masculin en striptease. Oui, OMG, oui, j'adore ça. J'aimerais tellement lui lécher le téton, mais ça va pas le chat. Mais putain, mais c'est que des chaudières qui me suivent ou quoi? Pas une meuf a dit oui, hein, si jamais. C'est pour le best-of. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui a dit ma phobie, c'est Sociofix. C'est vraiment, moi je connais énormément de femmes, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas un délire de. Il y a certaines meufs qui aiment bien ça, mais c'est quand même assez rare. En tout cas, ouais, je serais trop gêné. Mais moi j'ai déjà le même délire si je n'étais pas marié, que ma femme n'existait pas, ou que ma femme n'était pas jalouse, qu'on m'amenait là-dedans et tout ça, moi je serais très mal à l'aise. Genre d'un point de vue masculin, d'avoir une gonzesse qui est comme ça, là, qui fait ça et tout, je serais en mode mais tu vas attraper froid, qu'est-ce que... Donnez-lui une veste. Non mais à la limite on peut discuter, on peut parler juste, faire des blagues, boire un coup, et qu'est-ce que tu fais, rhabille-toi. Ah ouais, ça me... Et alors... Mais attendez, mais les gars, ça me rappelle un truc, tu te souviens Casu? Casu, quand on était à Los Angeles, nous on était dans le Gigi Trip, donc il y avait des abonnés, machin, etc. Naninana. Et il y avait des abos, je vais pas citer des blagues encore une fois, qui étaient en mode bah non, mais nous on va aller tester, c'est notre première fois à Los Angeles, on va aller tester un bar à striptease, tu vois. Et j'ai appris qu'aux States, c'était un peu une institution, tu vois, les bars à striptease, et qu'il y avait carrément. Genre des gens qui allaient en couple quoi. Genre ça pouvait être une sortie de couple. Bluff, toi tu vas où en couple? Tu dis on se fait une petite sortie un petit Nigloland. Allez un petit Niglo, tranquille. Et puis ce soir on se fait un petit resto, un petit Buffalo Grill. Hop, la chanson des petits indiens, la diligence des desserts. Voilà, bah à Los Angeles, en couple ils sortent, ils vont en bar à strip mon frère. Ouais les abos sont chauffés. Non mais les abos sont chauffés. Il me met dans quoi lui? Non mais Casu, non mais Casu, rien à voir. Je vais pas parler de la fois où tu t'es branlé. Mais non, ça n'a rien à voir. Merci Tapi qui offre encore des subs. J'espère que vous l'avez remercié dans le chat. Il a offert 5 subs. Merci Tapi. Bernard de son prénom évidemment. Merci frérot. Et Emilie est pas sur le chat maintenant la vérité. Non mais non, vraiment pas.
Ça vous dirait pas d'aller claquer des billets de 1 dollar sur des culs comme ça? Non. Un petit Niglo Show. Le petit Niglo Show. Niglo Show. Oh non, c'était même pas ça à l'air du tout, mais c'était le Niglo Show. Le niveau suivant, ce sont les soirées échangées. Ah non, pas vraiment. Mais ouais, c'est un vrai bail. J'ai appris ça. Donc voilà, au Québec profond, tu as plein d'endroits, bars de danseurs nus. Le pire, c'est que ma meuf serait plus chaude que moi, pour ça je pense. Mais si tu vas en mode délire à la limite avec ta meuf, tu vois. Je me dis, bon, bizarre, quand même, bon, vraiment bizarre. Mais soit. Allez, soit. Ou alors, faut y aller qu'avec des potes et être arraché total, quoi. Mais quand je te dis arraché, faut pas se souvenir de la soirée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Un jour, on m'a forcé à aller dans une table, dans un table dance en Allemagne. Fallait mettre des dollars dans le huc de la meuf à la fin. Pire phobie. Quoi, dans son huc? Genre, comme ça? Attendez, madame, je vous mets un petit dollar. Waouh, ouais, risqué quand même. Hein. En vrai, en pote et tout, tu peux rigoler avec ta meuf, ça peut passer. Mais voilà, ouais, mais c'est bizarre quand même avec ta meuf, non? On va apporter ma pierre à l'édifice, tant qu'on est sur ce genre d'anecdote. Il y a environ 13 ans, on a amené notre cousin dans une célèbre rue de Bruxelles en Belgique pour fêter ses 18 ans parce qu'il en pouvait plus. Il avait les couilles bleues, c'était le grand schtroumpf. Hein. Tant qu'on y était, on a consommé tous les 4, tant qu'on y était pour accompagner. J'y suis plus jamais retourné depuis, mais je peux pas en dire autant de certains autres présents ce soir-là. C'est bizarre ça. C'est à toi, Zermatt, tu n'y es jamais retourné, mais d'autres ils sont retournés. Mais en fait, c'était quoi? C'est quoi le... T'as kiffé? T'as passé un bon moment? Ou t'as été choc-barre? Tu t'es dit ouais, non, c'était gaze? Tirer le string et claque le billet. La phrase de fou malade. C'était un art. 22, 23, 24. Filez-moi un billet de 25 $. Oh merde. T'as jamais fait de karaoké en Asie avec des meufs? Alors, j'ai fait beaucoup de karaoké en Asie, mais alors j'étais avec mes amis. Au risque de te décevoir. Pourquoi j'irais faire un karaoké en Asie avec des meufs qui, en plus, ne parlent pas ma langue? Me fait chier, quoi. J'étais avec des potes dans le plus grand club de Prague. On a fini entouré de naines en train de fouetter un pote avec sa propre ceinture. C'était du nez. Oh, les anecdotes de fou. Il faut qu'on fasse un live anecdote, les gars. Voilà, je vous le dis, vos meilleures anecdotes et on lit les plus grandes folies, quoi. Au Crazy Horse, elles sont encore moins vêtues que striptease, mais c'est du burlesque. Oui, c'est différent, ça, par contre. Le Crazy Horse. Perso, je suis toujours un mage noir à 30 ans. Je vais dans tous les endroits chouintesques de la région. GG à toi. Hein. GG frérot, quoi. Ouais, des soirées cheloues. Déjà vu une presta d'une actrice X en boîte de nuit à Béziers. Bah, elle en rentrait des choses. Ah ouais? Je sais qu'à Béziers, il y avait ça, c'est quand je prenais. Alors, ça, putain, vraie anecdote aussi. Il y a tu sais, les vieilles stars de télé-réalité ou des actrices X. Il y avait souvent, tu sais, les affiches. Je sais parce que je prenais le bus quand j'étais en 3e et on passait tout le temps à un rond-point pour ensuite aller à Narbonne. Et là, il y avait tout le temps, parce qu'il y avait un club dans le coin, une affiche avec marqué en fonction de la semaine qui était invité, l'invité du mois, etc. Et il y a une fois où il y avait marqué Katsuni, une fois il y avait marqué Clara Morgan, une fois il y avait marqué des trucs de télé-réalité, machin, etc. Et je me disais, putain, mais il s'en passe des choses dans cette te-bois. Donc voilà, je suis au strip club avec mon patron. Le pire trauma, c'est de l'avoir vu faire des blou-blou sous mes yeux. Qu'est-ce que tu entends par des blou-blou? C'est quoi ce mot? Go créer un canal sur Discord anecdote et tu en lis en livre. En live plutôt, parce qu'en livre, c'est fou. J'avoue, on va créer un canal sur Discord anecdote. Vous venez raconter vos anecdotes et je les lis en live. Et je fais des vidéos. Hop, les anecdotes des viewers. Vous les envoyez et tout. Pas mal en vrai, c'est marrant. Le salon du X, je suis rentré là-dedans. Des grandes scènes, ça se faisait démonter au calme. C'était pas la même ambiance qu'à la Paris Games Week. Bah c'est en vrai le salon du X, c'est la Paris Games Week du cul, quoi. C'est littéralement ça. Bah oui, faudrait donner un thème et tout. En vrai, ça sera. Je pense qu'on ira, quoi. Putain, mais la vache. Et c'est vrai qu'on parle du mec en slip. C'est vrai qu'on peut reprendre la vidéo. Mais c'est fou, non, mais parce que c'était un peu la discussion autour des trucs de strip et tout. Et voilà, je me rends compte que dans ma communauté féminine qui est mais majoritaire, les strips d'hommes, c'est pas trop vos délires, quoi. C'est pas trop vos trucs. Non, mais pareil, les trucs d'enterrement de vie de vie de jeune fille,
où la meuf elle est au milieu, elle est assise sur une chaise et ça envoie des man qui sont là, qui font toucher le corps et tout. Ah, je sais qu'il y a... Ma femme elle était en mode mais l'horreur quoi. Elle a préféré aller faire de l'acrobranche avec ses potes et bon ils lui ont bourré la gueule. Hein. Ça s'est explosé à la vodka orange. Mais ouais, ambiance un peu bizarre quoi. Je pense que c'est plus, de toute façon tout comme toujours, c'est majoritairement un truc de gars d'aller à un truc de striptease je pense. Bizarre. En tout cas c'est bizarre. Une première expérience dans le monde de la nuit qui a ouvert à Florent les portes de la drague facile. Mais c'est vrai qu'on a un avantage. Check ça. On a plus d'opportunités qu'une personne normale. Quoi. C'est comme un serveur dans une boîte de nuit. C'est bizarre, un mec normal il fait serveur dans une boîte de nuit et d'un coup il s'attrape 2 fois plus de filles que s'il était client. Bon allez je monte. Bon. Ça on est dégoûté, il écoute à côté, hein. Putain, et moi, putain. Je suis pas stripteaseur quoi, merde. Allez c'est parti, je monte ta On va monter, on va le voir faire son strip tranquille. Ok. Là, on n'a pas de musique, hein. C'est très bizarre. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Dans la salle, la température monte vite, les filles sont en ébullition. Ouais, de fait, on voit rien. Oh, mais c'est horrible, ça. Désolé, mais il lui a pris la tête et il y a... Voilà. Et alors là, tu vois, le mec, hein, il rentre dans le bar, ok, hein, tu vois, il est là, normal. Ah, il retire, hein, son t-shirt, hein. Et là, il voit la nana, il voit la voix, elle est là, elle le regarde, elle sourit, hein. Il lui prend la tête, hein. Et là, tu vois, il lui lèche le nibar, hein, tout de suite. Et là, j'encule. Oh là là, mais quel... Oh, le léchage de Bzez. Waouh. Elle a cru qu'elle pouvait partir, hein. Mais pas du tout, hein. Alors là, il n'y avait pas d'échappatoire. Hein. Sont en ébullition. Regarde ça, regarde la teuté. Et là, et hop là, lèche-moi ça, ma gueule. Une ambiance que Florent regrette parfois. Et même si le mec il voit ça avec des souvenirs. Ah putain, ça me manque là de me faire lécher le téton en live. Oh putain. Est-ce que... Putain, mais c'est bizarre, non, de lécher un téton d'un man qui est en sueur devant vous. Waouh, merde. Par des filles sont rivées sur les corps sexuels. Alors que lécher un nibar. Hein. Mais là, aucun problème. Si des stripteaseurs, certaines ont déjà repéré Florent. Moi, je suis pas une personne qui va vers les filles, je suis un peu timide quand même. Oh là. Moi, je vais pas vers les filles, je suis hyper timide. C'est plutôt elle, en fait, qui me remarque parce que... Désolé, je peux pas m'en empêcher, mais c'est vrai que quand je rentre dans une salle, je laisse personne indifférent, quoi. Et avec mon charisme naturel de... Pardon, je fais pas attention encore une fois. Mon charisme naturel de plombier, quoi. Oh putain, ça me fume. Je dirais pas, tu vas prendre très timide. Ok, les meufs là dans le chat. Pour combien vous léchez le téton du stripteaseur là? Vous êtes là, mais vous participez pas. Vous êtes là en train de boire, vous avez accompagné une copine comme ça, et le man il est en mode ok, il te prend la teuté et tu vas lui lécher le tête. Pour combien? Pour combien tu dis ok, je le fais? 10 euros le prix de l'entrée. 1000 balles, 10 000 gratos pour le délire. Ah voilà, ça c'est ma France, ça c'est super. Pour 10 000 balles, tu demandes pas au gars, pour moi 20 balles. Excusez-moi, je préfère devenir lesbienne. C'est quoi cette phrase de fou? Non mais c'est parce que je demande aux nanas, parce que là c'était une fille qui était mise en l'occurrence en vidéo, donc c'est pour ça. C'est pas le principe, c'est lui prend les sous. Hein. Non mais on te donne les sous. Quand je t'ai venu dans la boîte, je n'avais pas envie d'être sage. Oh mon Dieu, quelle beauté! Si seulement tu pouvais me piper, oui. Reprenez-vous là, les filles qui demandent beaucoup d'argent. Et vous avez bien raison. Pour combien vous léchez les 2 boules d'un mec? Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Trop bien. J'ai peur de me prendre des râteaux, donc... J'ai peur de prendre des râteaux. C'est vraiment un comédien. Il est déjà comédien, il veut être acteur, il est déjà comédien. Big acteur, le mec. La plupart du temps, c'est les filles qui viennent vers moi. J'ose pas y aller. Mais ce soir, Florent fait une exception à la règle. Ah, ça dirait ton anecdote?
excuse-moi, je t'ai vu lécher le téton là, et je me dis que j'aimerais bien que tu me lèches autre chose. Donc ça te dirait qu'on aille dehors, on discute un peu, et puis après tu me suces. Voilà, c'était ça, c'était son approche. Bah il peut tout dire, hein, il peut tout dire vu qu'il est beau gosse, il est musclé, donc eh ouais, et nous on peut pas les gars, parce que nous on fait quoi? Harassment. Hop, mettez-moi les gourmettes. Mettez-moi les gourmettes, je pars en garde à vue tout de suite. Le mec est très timide, hein, je rappelle, c'est pas du tout ça. Je sais ce que c'est être timide, être introverti, c'est moi, jamais je parle à une meuf. J'ai peur des meufs, les femmes me traumatisent. Me traumatiser, alors que maintenant je suis un pur tueur. Chut. Non, les gars, c'est pas ce que je voulais dire, c'était une blague, c'était une blague. Là on sent le timer, je suis dans Equalizer. Là il y a un peu trop de monde et tout, quand même faire remarquer. Viens. Un honneur pour la jeune fille qui accepte. Et pour Florent, la drague, c'est tout un art. Casu, tu rentres là-dedans toi? Tu vas là, ici là? Casu, je te connais un peu, t'es un peu comme Wham. T'es pas un mec, je te vois pas, je te vois pas dans ce genre de situation, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas l'air d'être hyper à l'aise sur ce genre de soirée. Non. C'est un honneur, ouais, bien sûr. Je vous le remets par contre. Hein. Ah, ça dirait là, t'en as dehors, j'ai un peu parlé un peu. Là, Quasi tu rentres là-dedans, l'image en fond. Je parlais de l'établissement, hein. Je parlais de la boîte, hein, évidemment. Casu, tu rentres dans ce que tu veux, mais là on parlait évidemment du bar. Hein. Un honneur pour la jeune fille qui accepte. N'importe quoi. Et pour Florent, la drague, c'est tout un art. C'est quoi ton prénom? Florent, toi, c'est ça? Florent, toi, c'est comment ça. tu sais? Par rapport à l'émission. Et toi? Émilie. Non. Elle s'appelle Julie. D'accord. T'as quel âge? 20 ans. Tu es ravissante. C'est gentil. Toi aussi. Merci. On a dû souvent te le dire. Ouais. De temps en temps, toi aussi, je pense. Non? Moins que toi, je pense. Arrête. Et ça dirait que je prenne ton numéro comment? Et voilà, Stécie, ça vous avait rien à se dire, hein. Waouh, t'es charmante, hein. Ouais, toi aussi, on a dû te le dire, ouais. Et bah voilà. Et sinon, sinon t'es quel rank sur le... Sinon, tu penses quoi du dernier patch note? Abusé, non, ce qu'ils ont fait à Ilaoi. Ça, ce que je viens de dire là, ça n'arrivera jamais. Dans ce bar à striptease, impossible. Alors que dans des soirées à Séoul, en Corée, ça peut arriver, puisque c'est la mentalité du pays. C'est my dream. Moi, j'aimerais qu'on vive dans un monde où ça, c'est inversé. Tu sais, le fait d'être des soirées comme ça et tout, t'es un nerd en fait. Et le côté jeu vidéo, c'est la folie. C'est quoi ton PB sur Circuit Mario? Arrête. Tu sabes une 40? Putain, ça dirait que je prenne ton numéro pour que... Bah je sais pas, on se fasse des petites sessions en ligne. Ça, ce que je viens de faire, n'existe pas. C'est le rêve de beaucoup de gens, mais il s'arrêtera à l'état de rêve. Quoique je dis ça, maintenant c'est pas mal. Et vous savez que dire que vous êtes challenger en Corée, aucune vanne, vous pouvez pécho de fou malade. Vous dites que vous êtes challenger en Corée, je vous jure que c'est aussi puissant que dire hello, je suis multimillionnaire quoi. Je mens pas, hein, c'est pas une dinguerie, c'est pas un mensonge. Je peux vous dire que Tréton en Corée. On se revoit. Y'a pas de soucis. Tu es célibataire au moins? Tout à fait. Voilà, on peut se revoir, aller boire un coup ensemble, ça marche pour. Oui, et puis je te soulève et puis on n'en parle plus parce que moi je suis pas là. En fait, si tu veux, moi je suis plombier donc moi je suis pas là pour te raconter, y a pas de nanani, pas de nanana. Ce que j'ai envie c'est de bouffer le cul et puis ça s'arrête là. Dis la vérité, elle a dit tu es célibataire, il a jamais été en couple, le man. Il va te monter en l'air et puis dès le lendemain c'est terminado. Hein. Pourquoi pas, après c'est libre au choix de choisir ce que tu veux. J'ai un pour le move. Florent a décroché un numéro. Une soirée plutôt calme pour ce playboy invétéré. Et comme presque aucune fille n'a eu le droit de passer le pas de la porte de chez lui, Florent rentrera seul. Une situation qu'il a du mal à supporter. Bah, si elles n'ont pas le droit de venir et qu'il a du mal à le supporter, il y a une contradiction là-dedans. C'est lui qui est con. Mais tant que la star n'aura pas réalisé son rêve de comédien, sa vie sentimentale passera... Attendez.
C'est niveau le jour où tout a basculé tiers. Vraiment, c'est vraiment les amis, impossible de se connecter à internet. Il est pas quoi internet et là on le voit. Miaou desktop, il est sur son il est sur son bureau, le frérot, il est en local. Et il est sur le dossier, enfin il est sur l'user miaou. Oh là 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 là, user miaou miaou. A toujours au deuxième plan. Dans quelques jours, il rencontrera un grand directeur. Ouais, bah alors attendez, dans quelques jours, on veut savoir. Chose devenir comédien. Un rêve qu'il est sur le point de réaliser. Et logiquement, c'est avec la série à succès Plus belle la vie qu'il aimerait commencer. Bah, Plus belle la vie, c'est une série qui, déjà que je regarde. Déjà, c'est une série qui me plaît. C'est une série qui se passe dans ma ville. Il n'y a aucun Marseillais dans la série. Donc, je trouve ça bête qu'il n'y en ait pas au moins un. Et quand, en décembre dernier, il annonce dans une... Dans Star Wars, personne n'est vraiment Jedi, hein. Personne n'est vraiment Sith, hein. Enfin, c'est... On est tous des êtres humains, en fait. C'est n'importe quoi, ce mec, hein. Dans Harry Potter, personne n'est sorcier. Après, Harry Potter, c'est pas vraiment un bon exemple, puisque J.K. Rowling avait insisté pour que tous les acteurs castés soient britanniques. Ce qui fait qu'on a un très bon casting. Interview qu'il aimerait jouer dans la série. Je sais pas les gars, en vrai de vrai, je parle de Star Wars là vite fait, mais putain, je suis dans une période Star Wars là. Tous les soirs, je me mate de la série Disney, donc je bouffe de la demeure, hein, The Acolyte. Je regarde par respect, mais j'arrive pas. Il y a des trucs que j'aime bien dedans, voilà. Mais putain, les deux meufs qui sont les héroïnes, je les trouve mais nul à chier. J'ai du mal à rentrer dedans. Dans l'intrigue. Par contre, j'ai maté Andorre. Putain, la vache, Andorre, masterclass. Andorre, c'était extraordinaire. Mais vraiment, c'était génial. Alors que c'est une bonne série d'espionnage et tout. C'était vraiment bien. C'est une vraie dinguerie Andorre. Et ça m'a rappelé qu'il faut que je me remate encore une fois à Rogue One, qui est pour moi un des meilleurs. Enfin, de toute façon, c'est le meilleur film de l'ère Disney, Rogue One, qu'ils ont sorti. Et là je suis sur Ahsoka, c'est pas mal Ahsoka, honnêtement ça se regarde. J'ai fini Mandalorian, j'ai trouvé la dernière saison, j'avais vu les deux premières qui sont excellentes là, et donc je me suis dit putain ça fait j'avais pas regardé la troisième saison, un peu en dents de scie, les deux derniers épisodes sauvent un peu le tout, c'est ok tiens, ouais, elle est passable la dernière saison, mais Mando c'est vraiment une super série. Bon Obi-Wan j'ai vu il y a longtemps, c'était un peu rompiche mais c'était ok tiens quoi, enfin c'est ni fait ni à faire comme on dit, donc voilà, et je sais pas, je suis dans une période un peu Star Wars là, alors que je suis pas un fan absolu de Star Wars. Mais depuis Rise of the Resistance, depuis tu vois tout ce que j'ai fait à Disney, ça m'a remis sur Galaxy's Edge, ça m'a remis un peu dessus. J'ai envie de me faire un petit marathon Star Wars là, de me remater les trucs. Il y a des choses que j'ai pas vues, tu vois, et je sais que par exemple il faut à tout prix que je mate Clone Wars. La série animée, j'ai vu que des bribes, j'ai pas vu, donc faudrait que je me le mate. Faudrait que je mate Rebelle, apparemment c'est trop bien aussi Rebelle, et puis c'est canon, il me semble que c'est canon. Donc ouais, il faudrait que je vois. J'ai pas vu Boba Fett, le livre Boba. Je sais pas si c'est bien aussi, mais à ce qui paraît c'est très moyen. Il y a que l'épisode où il y a Mando qui est pas mal. Donc ouais, faudrait que je regarde. J'ai vu la vidéo de Jean-Baptiste Chaud par pur hasard. Je crois que j'ai vu hier Masta. Elle est très intéressante sa vidéo. Boba c'est nul. Clone Wars canon aussi. Bad Batch, Bad Batch je crois que c'est je peux pas le regarder de suite. Bad Batch, faudrait peut-être que je vois Clone Wars avant. À ce qui paraît Clone Wars c'est vraiment bien. Donc voilà, le goût poire d'Oli est masterclass, méga masterclass, le goût hydration, tu as raison, tu es une personne de goût. Disons que c'est très bien pour ceux qui n'ont pas lu les livres de l'univers étendu de Star Wars, mais bon, éclate-toi. Ouais, je vais tout regarder, même si c'est Tecla, machin, etc. Là, je vous dis, Acolyte, ça sort tous les mercredis, je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé. Ce que je trouve plutôt cool, c'est le délire du mec qui son casque là, qui annule les sabres laser là, je comprenais pas et tout, et après j'ai fait des petites recherches sur les matériaux utilisés et tout ça, je trouvais ça intéressant. Mais pour les gens qui regardent The Acolyte comme moi, est-ce que, voilà, je veux savoir si je suis le seul ou pas, est-ce que vous trouvez les jumelles là, mais sans aucun charisme, sans faire le mec. Pour l'instant, les persos qui m'ont plus intéressé, on va dire, dans The Acolyte, c'est le putain Saul, donc le Jedi que j'aime bien d'ailleurs, c'est un acteur coréen que j'avais déjà vu, je me suis dit j'ai déjà vu quelque part, que je trouve le perso est intéressant, tu vois. Le méchant, enfin DSL, mais le méchant je le kiffe, j'aime bien ce qu'il fait, tu vois, je suis en mode let's go, j'aime bien son jeu, j'aime bien son truc, etc. Et putain la meuf de Matrix là, qui voilà, qu'on voit dès le début et tout ça, voilà, c'est les trois persos que j'intéresse. Tout le reste je suis en mode aux F tiers.
Oui, Squid Game, voilà, c'est ça. Squid Game. Bah, je me disais que j'avais bien vu quelque part. Ouais, VF. Je regarde tout en VF, moi, les amis. Je regarde tout en VF. Je regarde toujours tout en VF. Donc, moi, c'est très rare que je regarde en VO. C'est le truc que je regarde en VO, c'est certains animés les séries asiatiques. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, parce que je trouve que c'est dur pour la VF de bien coller aux séries asiatiques à cause du ton, mais c'est très personnel. Donc voilà. C'est l'actrice, le problème en soi qui joue les twins. Ah bah moi je la trouve mauvaise. Donc voilà, les jumelles nulles, mais le maître énorme, vraiment, on est d'accord. Donc c'est pour ça que c'est The Acolyte, je suis... Putain, comment on a bifurqué sur cette discussion. Et The Acolyte, j'ai envie de laisser la chance au produit, mais en plus ce que j'aime bien, c'est que ça se passe 100 ans, je crois, avant la menace fantôme. Donc là, tu sais qu'il y a des Jedi partout, j'aime bien, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont trop sous-exploités, quoi. Les Jedi qu'elle recherche, le mec là qui est en train de méditer, là, qu'elle arrive pas à toucher et tout, machin. Il y a rien sur lui, ça dégoûte, qui était le Padawan au début. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a un peu des mauvaises idées, quoi. Ça aurait pu être mieux, quoi. Les jumelles sont pas ouf, mais je trouve la série plutôt bien. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin, et le jeu des jumelles. Donc c'est une seule actrice, hein. Le jeu de la meuf qui fait les jumelles, moi, me sort vraiment du truc. Je suis désolé, je la trouve inintéressante, je la trouve nulle. Donc voilà, quoi. Bref, en gros, ce que tu viens de dire, Gérard, c'est que les acteurs coréens se ressemblent tous, c'est bien ça. Oui, c'est exactement ça. Après, je suis raciste, hein, donc voilà. La série se fait défoncer sur internet. Par contre, j'ai regardé les avis des gens, je trouve les gens très très durs. Je crois qu'elle est notée 1,5 sur 5. Il n'y a pas à chier dessus autant, tu vois. C'est pas très bon. Après, moi, c'est peut-être parce que je suis bon public. Mais voilà, ça se regarde. Mais bon, il y a 1000 fois mieux, quoi. Andorre, par contre, masterclass. Je vous conseille. Si vous n'avez pas vu Andorre, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très cool, quoi. Donc voilà. Par contre, je vais quand même préciser qu'être canon n'est absolument pas gage de qualité dans Star Wars. L'ancien univers étendu, mais une drill absolue au canon actuel, mais tranquille. Ouais, j'essaie, Hydraudo. Mais c'est juste pour expliquer, quoi, que ils ont décanonisé beaucoup de choses d'avant, quoi. Les fans de Plus belle la vie se déchaînent sur Internet. Ça a créé un gros buzz sur Internet. C'est quoi le gros buzz? Tous les sites People en ont parlé, le site de Plus belle la vie. Toujours le site de Plus belle la vie, mais comment ça s'appelle, en local. Florent de Qui veut épouser mon fils. Des trucs pour ou quoi. Florent de Qui veut épouser mon fils. Attends. Donc, bientôt dans Plus belle la vie. Au début, ça m'a fait bien rire. Et après, quand je suis allé voir un peu les commentaires, moins. 1069, contre à 100%, ça serait dommage qu'ils viennent dans la série, reste avec ta mère et viennent pas nous décevoir. Voilà, ridicule. Mais là, après... Oh là, on va lire un peu. Hein. Contre, je l'aime beaucoup, mais nanani, sans qui est marseillais. Voilà, je suis pour. Ok, je l'aime beaucoup, mais dès que épouser mon fils, c'est... Oh, comment c'est écrit, putain. Mais c'est pas pour autant qu'il est acteur. Voilà, mais elle a raison, Lily. Lily, c'est pas pour autant qu'il est acteur. Tu n'es pas acteur. Christelle, l'argument de fou, je suis pour. Pour, non pas parce qu'il est beau, mais je pense qu'il pourra. Contre. C'est pas parce qu'il se croit beau. Ah, sublime. Putain, mais les gens qui répondent à ça. Par contre, Lily, il y en a des Lily. Hein. Contre à 100 000%. Reste avec ta daronne, d'accord? Contre à 100 000%. En effet, son image de star de télé-réalité lui colle à la peau et pour les fans, pas question d'égratigner la réputation de la série avec Florent. On sait très bien que la télé-réalité colle une image. Toujours, on va m'appeler Florent qui veut épouser mon fils. Donc c'est à moi de changer cette image-là. Ouais, donc c'est pour montrer un peu à tout le monde qu'il faut arrêter de se fier à une physique ou à ce qu'on voit. Il faut essayer de gratter un peu plus loin, je pense. Mais Florent ne baisse pas les bras et lance un appel au producteur de la série. Je pense qu'après c'est au producteur de réfléchir. Du coup, je crois que je lis Jojo les noms de Golemont. On peut pas tout avoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, il a joué le man dans Plus belle la vie ou pas? Florent, je crois que non. Hein. Je crois que l'appel a été lancé, mais il n'a pas été entendu. Hein. Florent, Plus belle la vie. Florent Barjac, personnage de la série. Ah non, il n'y a que Florent Barjac, mais c'est tout. Malheureusement, on n'aura pas. Et non. Malheureusement, c'est non. Et je pense de me laisser la chance. Car c'est bien beau de. Il y a des gens qui disent non, on le veut pas. Mais c'est pas parce que je pense que je vais arriver dans la série qu'ils vont arrêter de regarder. Et les gens qui regardaient pas cette série et qui m'adorent et qui veulent que je la fasse vont à partir de maintenant regarder la série. Non.
Non, je crois vraiment pas. À la limite, ils vont regarder ton passage, mais ils vont vraiment pas. Je pense que tu. Voilà, avec. Attends, il est très bien, ce garçon est très gentil et tout. Hein. Attends, super. Hein. Et vraiment, il nous a régalé. Je trouve qu'il est plutôt cool. Mais là, c'est quand même. C'est quand même surestimer un peu ton potentiel rétention du public, quoi. Donc, dans tous les cas, ça fera 2 fois plus d'audimat. Ah, 2 fois plus d'audimat, ok. Ah, t'as vraiment ta foi en ton potentiel, hein. 2 fois plus d'audimat, hein. C'est tout bénef pour lui. À défaut de pouvoir aujourd'hui participer à la série Plus belle la vie, Florent a tout de même décroché un rendez-vous avec David Marquezza. Je suis désolé, mais les gens qui marchent avec les mains dans les poches comme ça, c'est juste le bout des doigts, comme si c'était des mitaines qui sont dans les poches et qui marchent. Ça m'énerve, ça me gonfle. Anna, le grand directeur de casting de la série tout aussi à succès, Sous le soleil. Ce rendez-vous est une grande chance pour Florent qui va peut-être enfin pouvoir toucher un peu de son rêve. Bonjour. Bonjour. Florent. Enchanté, David. Allez hop, ce qui va lui briser son rêve. C'est quoi vos ambitions? C'est quoi vos envies? Oh, le casting. Moi, j'aimerais bien rentrer dans le monde du cinéma. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu des cours de théâtre. C'est quelque chose... Voilà, en fait, faut savoir que si vous voulez, à la fin du CM1, j'ai quand même joué dans une grande pièce de théâtre à la fin de l'année où je jouais notamment un rapace qui venait à un moment, si vous voulez, chaparder directement le manger de l'héroïne, quoi. Et puis je repartais, quoi. Et c'est vrai que c'est depuis ce jour-là... c'est une ascension, quoi, c'est tout droit, c'est to the moon. Je me sentais à l'aise, où je décompressais, oui, bien sûr. rigolais, donc c'était vraiment un endroit où je me sentais bien. On se fait une petite impro? Allez, y a pas de souci. Florent prend un air décontracté. Oh là, l'impro, les gars, et s'il faut, il va être bon. Attention, soyons pas mauvaise langue. Et pour ne pas montrer son stress, il sait que les minutes qui vont suivre pourront être déterminantes pour sa carrière. Pour ne pas échouer, il tente une impro sur un thème qu'il maîtrise à la perfection. C'est-à-dire, je vous ai piqué votre femme. Si vous voulez, hein. Ça va lui faire plaisir, peut-être. Oh là, là c'est perdu, hein. C'est perdu, là, le directeur de casting. Tu fais pas ce genre de blague au directeur de casting, hein. Ah là, tu sais que tu n'auras jamais de rôle. C'est pour ça, il a voulu être le grignoteur. Aïe. Vous voulez, hein. Ça va lui faire plaisir, peut-être. Ah non, c'est lui qui l'a dit. Ok, c'est lui qui l'a dit. My bad. J'ai trop cru que c'est Florent qui avait dit ça lui fera plaisir peut-être. Non, c'est le directeur de casting. J'ai eu chaud. Allez, pourquoi pas. Je sais qu'on est amis depuis quelques années, il y a eu de la complicité entre nous, c'est comme mon meilleur ami et voilà que je me sens pas bien là. Mais vas-y, accouche, dis-moi ce qu'il a. Je sais pas si je peux le dire. Voilà, j'étais bourré. On s'est assis dans ta cuisine, on a bu un coup avec ta femme et... C'est une erreur, je m'en excuse. Ta femme, elle était bourrée, on était tous les trois bourrés. C'est le jour où tout a basculé. Mais je pense qu'elle joue mieux dans le jour où tout a basculé. Le tététété, il me met bien. On peut se le réécouter s'il vous plaît. C'est une erreur, je m'en excuse. Ta femme, elle était bourrée, on était tous les trois bourrés. C'est bon, maintenant, j'ai plus envie de te voir. Arrête, Eric, s'il te plaît. Attends, S'il te plaît, entre nous. Allez, Eric, tu t'en vas, s'il te plaît. Tu t'en vas, j'ai plus envie de te voir. Allez, vas-y. Eric, arrête. Mais à quoi assistons-nous, les amis? À quoi assistons-nous? Eric, arrête, on va pas s'emmerder. Eric, s'il te plaît, Eric. Florent a donné son maximum, il est l'heure du verdict. Aura-t-il la chance d'approcher le 7e art un jour ou continuera-t-il à jouer au plombier tout Il a foutu dehors pour de vrai si vous voulez mon avis, hein. J'ai l'impression qu'il a bien fermé les portes quand même, hein. David? Je trouve que ça a été une impro qui est, je vais te dire directement, qui est banale, d'accord? Et je pense que t'as bien amené la chose. Ça a été, on va dire, fluide. Bon, merci beaucoup. Ça a été fluide. Eh bien, au revoir. Malheureusement, je n'ai aucun rôle à te donner. On va se dire au revoir. Puis on va surtout pas se rappeler, hein. Voilà. En tout cas, t'as bien amené la chose. Ça, il faut quand même que tu le gardes en tête. La chose a été hyper bien amenée. Bon, malheureusement, je peux rien te proposer de plus que partir et ne jamais revenir. Attendez, excusez-moi, j'explose. Hop.
J'explose un petit peu tout là de ce côté-là. C'est complètement dingue ce qui se passe. Hop, hop. Je m'envoie ça. Hop, je me découpe un petit peu de bois. Et ça, ce sera après. Ah, c'est une folie, hein. Enfin, je sais pas, vous avez franchement, vous avez trouvé qu'il a bien joué? En étant le plus honnête et transparent possible. Est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un qui mérite d'être dans Most plus belle la vie? Non? Tu n'as pas soif? Mais qui veut que je bois tout le temps? Gigi, tu n'as pas soif? Enfin, bois, je t'en supplie. Ouais, j'ai eu des frissons. Moi, je pense qu'il peut jouer, mais pas dans ce genre de film. Dans des films un peu plus... Oré. Merci à toi. Au plaisir. Ben, j'espère. Je t'appelle. Allez, ça va, pas de soucis. Ciao, bonne soirée. Bon, on croise les doigts que ça marche. Et voilà, moi j'attends juste qu'il me rappelle et oui. Il me dit bon, je voudrais te revoir une deuxième fois qu'on réessaye, ben, grand plaisir. Même je pense que c'est moi qui le rappellerai avant pour lui montrer que j'ai envie et que j'aurai ce rôle. Bah non, ça marche pas comme ça. Florent aura fait au mieux, mais il arrive que cela ne soit pas suffisant. Eh oui. Le chemin est encore long avant de réaliser son rêve. Mais Florent est tenace, il ira jusqu'au bout de ses ambitions. Et peut-être que... C'est très cringe, sans musique, sans fond sonore, ça me met une petite pression ce react à chaque fois. Dans peu de temps, les producteurs de Plus belle la vie lui proposeront enfin le rôle qu'il espère. Un quoi? De Plus belle... Et peut-être que dans peu de temps, les Et peut-être, j'ai eu très peur. Oui, bah le peut-être c'est un nom malheureusement. Bah, GG à Florent, le plombier le plus sexy de France. Vous le connaissiez tous apparemment, puisque vous êtes tous des fans de télé-réalité. Ça m'a un peu choqué d'ailleurs, de voir qu'il y a autant de fans de télé-réalité ici. Waouh, j'ai un petit peu mal, mais soit, on va faire comme ça, on va faire comme si de rien n'était, si vous voyez ce que je veux dire.